c'est la vraie servitude que nous allons voir selon le Christ. La servitude dans la vie de chrétien. C'est une servitude qui n'est pas éternelle. C'est une servitude pour un temps. Voilà pourquoi la Bible dit jusqu'au temps marqué par le Père. C'est-à-dire cet enfant est dans cette ignorance, dans cette peur et dans cette impuissance. Mais c'est pour un temps. Parce que lorsqu'il sera grand, il va prendre contrôle de ces choses que son papa lui a laissées. C'est ça, l'esprit de servitude en Christ. On n'est pas esclave à vie. On est esclave pour un temps. Et ce temps-là, c'est le Père, Dieu le Père, qui le fixe. Beaucoup d'entre nous, nous sommes sous cet esclavage-là. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans cette ignorance-là. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans cette peur et cette impuissance. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pour un temps. La servitude, selon le monde, tu es emprisonné à vie. Tu vas rester dans l'ignorance à vie. Tu vas rester dans la peur à vie. Tu vas rester dans l'impuissance à vie. Parce que la Bible dit, le diable ne libère pas ses prisonniers. Le diable ne libère pas ses prisonniers. Donc du moment où il t'emprisonne dans cet esprit d'ignorance et de peur, il ne va pas vouloir que tu sortes de cet esprit-là. Mais avec le Seigneur, c'est parce que tu es trop jeune, tu es enfant. Mais le temps vient où tu vas prendre contrôle de ton héritage. Donc c'est une servitude qui est limitée. Beaucoup d'entre nous, je disais, nous sommes comme cet enfant. Nous sommes dans l'ignorance de ce que Dieu le Père nous a donné. Dimanche dernier, nous avons étudié certains. Nous avons étudié, nous avons vu les promesses et les bénédictions que l'Éternel nous a gratifiées dans notre relation avec le Christ. Mais beaucoup d'entre nous, nous ignorons cela. Comme ce petit enfant-là. Beaucoup d'entre nous, nous vivons dans la peur. Étant chrétiens, lorsque nous marchons dans les rues, nous voyons toutes ces belles choses autour de nous. Nous n'avons pas le comportement de quelqu'un qui se dit ça c'est à moi. Comme nous avons étudié dimanche dernier, que toutes choses visibles et invisibles ont été créées pour le Christ et par lui. Nous avons également étudié que le Christ est en nous et nous sommes en lui. Mais lorsque nous marchons et que nous voyons les merveilles de Dieu autour de nous,
on se sent étranger à ça. On ne se dit pas que ça nous appartient. On ne se dit pas non, comme tout ça, ça a été créé pour le Christ et par lui. Et le Christ, il est en moi. Et moi, je suis en lui. Par conséquent, ce que je vois m'appartient également. Mais nous vivons dans l'ignorance. Nous marchons dans l'ignorance. Comme ce petit enfant qui ne sait pas que tout ce qu'il voit autour de lui, c'est à lui. Nous vivons dans la peur. Nous avons étudié dimanche dernier que par sa mort, le Christ a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. Mais pourtant le chrétien, beaucoup d'entre nous, nous sommes dans la peur. On a trop peur de ça. Donc quand on marche, on a peur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais faire? On est dans la peur. Comme ce petit enfant-là. Quand quelque chose nous arrive dans nos familles, quelqu'un est malade, il y a un besoin d'argent, n'importe quel problème, on est dans l'impuissance. On se dit, qu'est-ce que je veux faire? J'ai pas de solution. Mais nous avons étudié dimanche passé. Le Christ dit, il est venu pour que les brebis aient la vie. Pour que les brebis soient dans l'abondance. Il nous a donné tout ça. Nous avons vu dimanche passé que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais comme nous ignorons tout cela, beaucoup d'entre nous chrétiens, nous ignorons toutes ces choses-là. Nous continuons à vivre dans l'impuissance. Quand il y a un problème devant nous, on est impuissant. On croise les bras. Et on se dit, je ne sais pas ce que je veux faire. Quelqu'un est malade dans ma maison, mais je ne sais pas ce que je fais. Mes enfants sont tous au chômage, je ne sais pas ce que je fais. Moi-même, je n'ai pas un travail, je ne sais pas ce que je fais. Je ne suis pas encore marié, je prends de l'âge, je ne sais pas ce que je fais. J'ai pas d'enfant, je ne sais pas ce que je fais. On est confronté à tous les problèmes du monde. Curieusement, le chrétien dit, il ne sait pas ce qu'il va faire. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'ignorance. Comme ce petit enfant. Il est dans l'ignorance. Donc vous comprenez, frères et sœurs, c'est très important en tant que chrétien que nous comprenions ceci très bien. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne peut pas sauver des âmes. On ne peut pas mener quelqu'un à Christ. Parce que toi-même, tu manques d'assurance, tu n'arrives pas à convaincre la personne. On parle d'héritage et d'héritier ici. Regardez autour de vous. Si aujourd'hui, un d'entre vous ici apprend que celui que tu appelles papa à la maison n'est pas ton père biologique. Et que ton vrai père biologique serait le milliardaire du pays, l'homme d'affaires qui a beaucoup d'argent. Et ce milliardaire qui vient de découvrir qu'il a un enfant, il est tout content. Il va faire de toi son héritier. Je ne sais pas
Si la posture que tu as ce matin là, c'est la même posture que tu vas avoir. Pourquoi ça va changer? Parce que premièrement, tu étais dans l'ignorance, tu ne savais pas. Tu pensais que dans les conditions là où tu te trouves à la maison, avec toutes les difficultés autour de toi, et papa qui n'a pas les moyens de t'aider, et tout d'un coup tu apprends. En fait, lui, c'est pas ton père biologique. Ton frère père biologique, c'est cet homme riche, le propriétaire de tous ces immeubles que tu vois en ligne, de toutes ces sociétés. Avant même que tu deviennes héritier, que tu prennes ton possession de ça, déjà, ton humeur va changer. Toi qui étais tout le temps triste, tu sais que tu vas bien triste. Tu vas être souriant, tu vas être confiant. Frères et sœurs, c'est comme ça devant être pour le Christ. Nous avons étudié dimanche dernier. Toutes ces choses que je viens d'énumérer là, d'un homme riche, c'est rien comparé au Christ. Tout lui appartient. Tout appartient à notre Seigneur. C'est difficile que ça passe. Parce qu'on n'arrête pas de regarder autour de nous. Non, mais je suis toujours dans la même maison. Toujours au chômage. Et tu me dis que le Seigneur qui est en moi, c'est lui le propriétaire de tout ça. C'est difficile que ça passe. Mais c'est la vérité. Tu dois te réjouir. Commence à te réjouir. Parce que très bientôt tu vas rentrer en possession de cela. Très bientôt tu vas rentrer en possession de cela. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. On va les voir si le temps nous le permet. Frères et sœurs, nous devons sortir de cet esprit. Cet esprit de servitude qui nous aveugle. Tout en parlant de l'esprit de servitude, il y a beaucoup de volets dans cette enseignement. J'ai indiqué qu'il y a la servitude en Christ. C'est vrai quand on parle de servitude, de l'esclavage, ça nous fait penser à un mauvais traitement qu'on devait subir. Donc quand je dis servitude en Christ, ne soyez pas choqués. C'est pas le Christ qui va t'oppresser. C'est pas de ça que je veux parler. Et je vais dire quoi? Dans notre mission d'annoncer la bonne nouvelle, nous allons également expérimenter de la servitude. Et c'est ça qu'on appelle la servitude en Christ. Le Christ nous-mêmes nous a déjà informés que dans l'exercice de notre mission, nous allons connaître la tribulation, les persécutions. Les disciples eux-mêmes, les disciples de Jésus-Christ, quand vous lisez le livre des Actes, après le jour de la Pentecôte, vous avez vu après les périodes qui ont suivi, les disciples avaient subi. Vous avez été persécutés. Vous avez été jetés en prison. Ça, c'est une forme de servitude en Christ. Mais cette servitude, elle est bonne. C'est une expérience de vie.
Et là, ce matin, je suis là pour aussi encourager chacun d'entre nous à être prêt à cela. Parce que quand le Christ a dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle, tout ne va pas être confortable. Voilà pourquoi il est important également de comprendre cet aspect-là. Tout ne va pas être confortable. Vous avez vu avec les disciples à plusieurs reprises. Ils étaient jetés en prison. C'est pas de la joie être en prison. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'enseignement pour nous? Que nous devons tenir ferme. Tenir bon. On ne doit pas baisser les bras. On ne doit pas renoncer à notre mission d'annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. Il y a des tribulations aussi. Tu peux te retrouver à un endroit, un pays où on va vous interdire de faire ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, nous louons le baptême, nous louons le Seigneur, on joue les instruments ici. Pour votre information, il y a des pays au monde, quand vous faites ça, les voisins appellent la police. Et la police vient et vous arrête. Beaucoup de nos frères en Europe, dimanche matin comme ça, il y a très peu d'églises qui fonctionnent en pleine société comme ça, comme nous le faisons. Oui, parce que c'est pas autorisé. Qui chantent, qui fassent du bruit, comme eux ils appellent ça. La majorité d'entre eux, ils tiennent leur culte au sous-sol. Dans les parkings des immeubles au sous-sol. Si vous allez en Europe, la plupart des églises sont dans les parkings des immeubles au sous-sol. Même aux États-Unis. Parce qu'il y a encore ces persécutions. Il y a des gens qui vont dire que vous nous dérangez avec nos bruits, donc on appelle la police qu'on vous chasse. Nous devons être prêts à cela. Ne pas abandonner l'œuvre de Dieu. Nous devons continuer à faire l'œuvre de Dieu, quelles que soient les situations. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Jean, ils étaient en prison. La Bible dit même en prison, ils étaient en train de louer le Seigneur. Quand on les appelle, on dit arrêtez de prêcher au nom de Jésus-Christ. Ils ont dit nous on ne va pas obéir à vous, nous on va obéir au Christ. L'apôtre Paul a souffert beaucoup de choses. On lui a lancé des pierres. Il y a des endroits où les apôtres étaient bastonnés. Tu peux aller annoncer la bonne nouvelle, frères et sœurs, quelque part. Et les gens, là où tu vas aller annoncer la bonne nouvelle, peuvent te taper. Quelqu'un peut venir te gifler. Quelqu'un qui est puissant peut même te faire arrêter. Il faut être prêt à cela. C'est pour le Christ. Ce genre de souffrance là pour le Christ, nous devons accepter ça. Pourquoi nous devons accepter ça? La Bible dit c'est pour autant marqué par le Père. C'est dans la s'arrêter. Il y a un temps marqué par le Père. Les apôtres ont souffert.
Apôtre Paul. Quand vous lisez les livres des actes, ce qu'ils ont enduré. Mais c'était pour un temps. Et l'évangélisation continue jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il y a un temps marqué par le Père. Annoncer la bonne nouvelle. Il y aura des moments et ça va être facile pour nous. Comme lorsque Philippe avait évangélisé l'Éthiopien. Sans problème. Tout s'est bien passé. Il y a aussi des endroits où Paul était parti évangéliser. Il avait été accueilli par des jets de pierre. Et il avait terminé son séjour en prison. Et quand vous lisez la Bible, l'apôtre Paul n'avait pas arrêté sa mission. Donc je suis là pour vous encourager. De prêcher la bonne nouvelle. Il y a tout ça aussi. Il y a tout ça aussi. Parfois c'est paisible, c'est calme. Et parfois c'est troublant, parfois même ça se termine mal. En tant que chrétien, nous devons continuer notre mission. Parce que la Bible nous promet, temps marqué par le Père, nous prendrons possession de tout ça. Amen. Amen. Alors, nous continuons. La Bible dit quoi? Toujours dans le même passage de Galates 4. 1 à 7. 1 to 7. La Bible dit quoi? Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Dieu a envoyé son Fils. Dieu a envoyé son Fils pour nous délivrer de cet esprit de servitude. De nous délivrer de cette situation dans laquelle nous étions emprisonnés. Dans le même passage, la Bible dit Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. C'est quoi l'esprit de son Fils? C'est le Saint-Esprit. L'esprit de son Fils, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité. Donc l'esprit de vérité, c'est l'esprit de Jésus-Christ. C'est l'esprit du Fils. C'est le Saint-Esprit. Il ne faut pas que ça porte confusion quand vous lisez les choses comme ça. C'est le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous avons vu dans nos précédentes prédications. Et lorsque tu reçois la bonne nouvelle, tu crois que le Christ est le Fils de Dieu, et que tu te fais baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la Bible dit, tu reçois le don gratuit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, c'est là que tu deviens propriétaire de ton héritage. Le temps marqué par le Père, c'est au moment où tu reçois le Saint-Esprit. Dimanche passé, j'avais insisté.